Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici dans le cadre donc, du sommet de l'élevage pour ces matinales compétences élevage donc par AgroService 2000. Alors on va s'intéresser à l'eau. Vous savez que c'est un problème qui est crucial aujourd'hui, qui malheureusement le devient de plus en plus. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Fournier. Il faut que vous preniez un micro. Allez-y. Vous êtes gérant du GAEC des Chevries. On en parlera un petit peu plus en détail par la suite. À vos côtés, Baptiste Fabre, bonjour. Vous êtes expert compétences élevage chez AgroService 2000. Et juste à ma droite, Emmanuel Madier, vous êtes commercial chez Calpeda. C'est bien ça. Bonjour, il faut bien prendre le micro pour parler. Alors, est-ce que vous pouvez, Jean-Pierre, nous présenter un peu votre GAEC ? Donc, nous sommes en GAEC avec mon épouse sur une exploitation d'une centaine d'hectares, avec 75 mères au brac, dont une partie en plein air l'hiver, parce qu'on n'a pas assez de bâtiments. Et voilà, quoi, sur des terrasses séchantes, sur la commune de Ide, en région Combraille, sur le département de l'Allier. Il y a des terrains assez séchants et voilà. Et l'eau, c'est un problème. Pour revenir à l'eau, l'eau devient un problème de plus en plus. Exactement. Alors justement, d'où est venue la genèse de votre projet dont on va parler ? Et expliquez-le. Donc on avait en dessous des anciens bâtiments un ancien puits où on allait chercher de l'eau. Alors il y a de la pente, c'est pas facile d'accéder en tracteur, surtout par temps un peu humide. Et cet ancien puits, en fait, ne tarit jamais. A une capacité, je dirais, à se régénérer assez régulière. Et autrefois, il y a eu une pompe que je n'ai pas connue, moi, qui existait, qui alimentait les anciens bâtiments. Et on s'est dit, au lieu de tout le temps prendre sur l'adduction, ça nous fait un petit potentiel d'eau. Voilà l'idée. Donc pour éviter aussi d'aller toujours en tracteur, faire des frais supplémentaires, du temps passé aussi, parce qu'avec la nouvelle installation, on gagne pas loin d'1 heure de travail par jour, ce qui n'est pas négligeable. 1 heure par jour, oui, que vous avez gagné en changeant donc ouais, la façon de procéder. Je considère à peu près 3/4 d'heure, 1 heure facilement, parce que faut amener la pompe, il y a des fois où il n'y a plus d'essence, on a oublié. Voilà, il y a plein de choses comme ça, quoi. Donc c'est énorme dans une journée. Tout à fait. Ouais. Et comment vous avez procédé, ce projet ? Est-ce que vous pouvez le décrire un peu ? Donc on en a parlé un petit peu avec Baptiste, on a fait faire un devis pour voir si c'était accessible financièrement. On a fait un petit prêt pour le financer. Et on a calculé que sur à peu près 3 ans, on amortirait l'installation. D'accord. En 3 ans, c'est amorti. Voilà. Et notamment parce que ça vous fait gagner l'argent sur le prix de l'eau. Tout à fait. Et là, vous pouvez comparer un peu ? C'est-à-dire globalement ? Globalement, je dirais entre 1000 et 1500 euros par an. Facile de gagner parce que l'eau augmente et va augmenter, à mon avis, encore plus. Donc voilà, plus le temps passé, plus... D'accord, donc ça s'ajoute. De l'organisation avec du gain de temps, du gain d'argent, on l'amortit en 3 ans, globalement. Et puis en même temps, par rapport à toute la préoccupation qu'on a par rapport à l'eau, c'est intéressant quand même d'aller... tout à fait, vu la configuration du climat, l'évolution du climat, on tend de plus en plus à essayer d'avoir des installations qui nous facilitent, quoi. Puis... Alors, c'est vrai qu'on parle d'un projet, mais ce projet, il est réalisé. Vous avez du recul aujourd'hui ? Oui, on l'a réalisé au printemps. Donc, maintenant, on va peut-être partir sur des analyses pour voir un petit peu la qualité de l'eau. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'elle est claire, c'est de la belle eau, quoi. Donc, Et déjà, vous êtes dans la lignée de ce que vous aviez imaginé en termes d'économie de temps, etc. On n'a aucun regret de toute façon. Bon, Baptiste Fabre, vous avez justement accompagné ce projet. Est-ce que vous pouvez, juste en prenant un peu peut-être en dézoomant, qu'est-ce qui vous plaît dans ce projet ? Qu'est-ce que vous retrouvez par rapport à d'autres appels que vous pouvez avoir ? Bon, là, on est sur un projet typique, ce qu'on va retrouver dans la région et dans toutes les régions vis-à-vis de l'eau et la disponibilité et demande de l'eau. C'est pas un cas isolé, hein. On est vraiment sur un captage typique. Chez M. Fournier, donc en fait l'idée était il y a trois idées, hein. C'est gagner du temps, on est d'accord. La disponibilité de l'eau, parce que demain l'eau, on ne sait pas quelle en sera l'issue. Et après il y a le coût, hein, tout simplement. Donc ces 3 facteurs-là font qu'à un moment donné, on doit trouver des solutions, et c'est valable pour l'ensemble des exploitations. Alors là maintenant on va voir avec vous peut-être quels sont les critères. Emmanuel Madier, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les critères pour raisonner, pour réfléchir, pour bâtir son projet ?
Tout d'abord, en collaboration avec Baptiste, ses collègues de compétences élevage, déjà on fait des visites sur le terrain, on essaye de visualiser le projet. Ce qui est important, c'est de savoir la consommation journalière de l'élevage et comment on va pouvoir alimenter cet élevage. En fonction de la profondeur du puits, des distances entre le puits et l'exploitation agricole. Donc il y a des calculs qui se font en fonction de la pompe. Là, dans le cas d'une pompe immergée, on a une hauteur à relever, plus des diamètres de tuyaux à respecter, des pertes de charge en ligne, etc. pour avoir au bout, pour les animaux, un débit suffisant, une pression suffisante, constante, pour abreuver tout l'élevage. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on accueille Laurent Chalon, vous êtes fondateur de Climwater et votre boulot, vous justement, c'est de faire des audits, c'est-à-dire d'être capable de voir à l'avance, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, si ce qu'on fait est conforme à ses besoins. Bonjour, et donc le but de l'audit départ, c'est d'étudier tous les types d'approvisionnement, parce qu'en fait aujourd'hui on est obligé de faire des économies d'eau, donc il y a les forages, les puits, la récupération d'eau de pluie. Donc là, on va étudier toutes les caractéristiques, la capacité et la qualité. Et derrière, on va faire un audit sur les besoins du client, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour les cultures. Et après, avec l'ensemble de ça, on va déterminer schématiquement le fonctionnement de la ferme idéalement. Voilà. Alors justement, est-ce que sur le terrain, vous constatez qu'il peut y avoir des écarts ? Avec un peu d'expérience, puisque ça fait quand même 4 ans que je fais des audits, à 84%, il y a des problèmes de distribution dans la ferme. Et les animaux sont en sous-abreuvement. Et après, ils ont des difficultés de croissance. Et après, on règle le problème de distribution. Et après, la bactério, la qualité d'eau qui est importante. Et après, l'appétence. Ça veut dire que tout d'abord, le premier facteur à regarder, c'est le volume. Là aussi, il peut y avoir des écarts importants ? Alors, c'est surtout la gestion, c'est une mauvaise gestion, c'est un mauvais équilibre de tout l'ensemble. Je vais prendre par exemple, quand ils vont faire des traitements, ils vont prendre dans la cuve, ils vont tirer beaucoup d'eau et les animaux vont pas avoir à boire. Voilà. Donc ça, c'est du stockage, c'est de la gestion, c'est du calcul. Deuxième critère, c'est la qualité de l'eau. Alors la qualité de l'eau, chimiquement est un isolant. Et quand il y a des particules qui sont dedans, en fait, la conductivité, elle augmente. Donc, en fait, on fait une analyse sur la conductivité et arrivé à un certain seuil, on sait que l'eau, elle n'est pas bonne. On ne sait pas le traitement qu'il faut, mais c'est l'analyse qui va nous dire ce qu'il faut traiter. Mais à partir de 400, si vous êtes au-dessus de 400 de conductivité, vous savez que vous allez perdre toute votre vie de l'argent avec les produits, les intrants, les produits phyto et les médicaments. Ça, c'est vraiment intéressant, c'est paradoxal. L'eau est un isolant, mais c'est le fait qu'il y a des impuretés à l'intérieur qui rend que l'eau est un conducteur. Tout à fait. Vous le mesurez avec un outil ? Oui, c'est tout simple, c'est un tout petit outil. On va là-dessus, c'est un petit crayon qu'on met dans l'eau, ça te dit en instantané la conductivité. En aucun cas, ça dit qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà. Mais ça nous dit les investissements. En fait, plus c'est élevé, plus l'eau elle est sale, et plus vous perdez de l'argent, et plus l'investissement est important. Tout dernier critère, bien sûr, c'est l'appétence. C'est-à-dire que l'animal doit avoir envie de consommer cette eau. Oui, alors l'appétence c'est peu utilisée aujourd'hui, mais en fait, je vais faire un parallèle direct. C'est que si vous prenez une bouteille de vin rosé qui est bien fraîche et une qui est chaude sur une table, celle qui est chaude ne sera jamais bue et celle qui est fraîche sera bue. Ça s'appelle l'appétence. En fait, si vous avez une eau qui ne correspond pas au mode de production, c'est-à-dire une vache aime une eau entre 20 et 25 degrés, si vous mettez des cochons, ils aiment une eau à 13 degrés et pourtant, généralement, on fait l'inverse. Parce que le bâtiment il est chauffé et dehors c'est plein air. Et l'eau est en règle générale sur un forage ou sur l'eau de la ville est à 15 degrés. Laurent Chalon, merci beaucoup pour cette expertise. On va finir avec vous. Je vais vous reprendre le micro s'il vous plaît. Jean-Pierre, pour finir, l'accompagnement dans un projet, vous avez jugé que c'était important. C'est très important, oui. Et c'est pour ça qu'on avait choisi donc Agroservice et en particulier Baptiste parce qu'on le connaissait bien, on connaît ses compétences et tout. Et c'est vrai que, c'est pas pour le vanter, mais il a été efficace et il a tenu dans les délais et tout ça ce qu'il nous avait promis. Enfin, tout s'est très bien passé, on va dire, quoi. Donc, ça, c'est l'important. Et toute dernière question, est-ce qu'il y a une prochaine étape ? Qu'est-ce que vous avez envie peut-être pour aller plus loin ou pour l'instant vous en restez là ? D'étudier, après, c'est une histoire aussi de budget. Mais c'est vrai, quand on voit toute l'eau qui se perd sur les toitures et tout ça, il y a beaucoup à faire, quoi, je dirais, à moyen terme.
Voilà, la récupération. Voilà, la récupération. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis donc, pour cette matinale Compétences élevage par Agro Service 2000. À bientôt.